Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Alors c'est juste pour informer et féliciter toutes les personnes qui ont été sélectionnées à la développerie session 2025. En tout cas, rien ne vous a surpris. Vous saviez déjà que ça devait arriver. Et maintenant que les résultats sont là, je pense qu'il est temps que vous commenciez vos démarches. Ceux qui ont des petits numéros, qu'ils commencent à faire des démarches parce que, comme vous le savez déjà, les interviews vont commencer au mois d'octobre. Et avant de parler d'interviews, il faudrait déjà que vous soyez capable de remplir votre formulaire DS 260. Alors, avant de remplir ce formulaire, il faudrait que vous vous rassuriez que vous avez assez d'informations concernant ce formulaire. Surtout que, en fait, vous n'êtes pas obligé de le remplir du coup, mais lorsque vous remplissez, une fois que vous finissez une page, avant de passer à l'autre page, faites tout pour sauvegarder d'abord ce que vous avez déjà rempli. Parce qu'il peut arriver que vous tombiez sur une information que vous n'avez pas sur place. Par exemple, vous voulez aller vérifier ailleurs, sauvegardez d'abord. Et lorsque vous allez revenir, vous allez tomber sur la même page. Et comme je le disais, faites tout pour avoir des informations. À l'intérieur de ce document, on vous posera beaucoup de questions sur des questions privées, des questions de famille. On vous posera des questions sur votre père, la date de naissance, son nom complet. Et s'il est décédé, il est décédé en quelle année? C'est pour cela que je vous dis, il faut que vous sachiez les informations dont on a besoin. Il en est de même pour la mère. On va vous demander si vous êtes marié ou bien si vous êtes divorcé, est-ce que vous avez des informations sur votre ancien conjoint? C'était quoi son nom propre? Donc, ce genre d'informations. Des informations concernant l'établissement dans lequel vous êtes allé apprendre. Si c'est une université, vous étiez dans quelle université? Quel diplôme avez-vous obtenu dans cette université et quelle en est l'adresse? Si vous n'avez pas eu de diplôme, jusqu'à quel niveau vous vous êtes arrêté? Donc, quelle est l'adresse de cette université et elle se trouve dans quelle ville? Ou bien, si c'est une école, dans quelle ville également? On va vous demander, généralement, ça ne peut pas manquer, on va forcément vous poser des questions sur le passeport, le numéro et ainsi de suite. On va même vous demander si vous avez un nom religieux. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un nom religieux, puisqu'il y a des parties où on vous demande si vous n'en avez pas, si ça ne vous concerne pas, vous cochez la case, ça ne me concerne pas, ou je n'en ai pas. On va vous demander, par exemple, votre numéro de téléphone. Est-ce que vous avez utilisé un autre numéro de téléphone pendant les 5 dernières années? Est-ce que vous avez changé de numéro de téléphone? Est-ce que c'est toujours le même que vous avez utilisé il y a de cela 5 ans? Il en est de même pour votre adresse mail. Est-ce que votre adresse mail a changé? Est-ce que c'est la même adresse que vous avez toujours utilisée? Est-ce que ça fait 5 ans que vous utilisez une même adresse mail? Donc, toutes ces précisions ont besoin d'être faites. Vous êtes censé avoir toutes ces informations. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de questions concernant la famille, concernant votre vie personnelle. Mais déjà, je voulais vous donner une idée sur ce qui vous attend. Et évidemment, on va aussi vous demander le numéro, l'adresse des États-Unis. Vous venez chez qui? Qui va vous héberger? Quelle est l'adresse que vous allez donner au consulat ou bien à l'ambassade? On va vous envoyer votre carte verte à quelle adresse? Et je voulais aussi rappeler à certains que il peut arriver que celui qui est censé vous donner l'adresse, qui vous donne l'adresse, vous finissez de remplir votre DS 260, mais lorsque vous êtes sur le point de voyager, vous avez déjà un visa. Par exemple, lorsque vous êtes sur le point de voyager, celui qui vous a donné cette adresse-là change d'avis, peut-être qu'il n'est plus disponible et que vous avez une autre adresse. Vous pouvez toutefois changer cela à l'aéroport. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, c'est l'adresse que vous allez laisser à l'aéroport qu'on va enregistrer finalement.
Et c'est à cette adresse qu'on va vous envoyer les documents. Et lorsque vous êtes aux États-Unis, si vous voulez vous déplacer, partir d'un État à un autre, par exemple dans l'État où vous êtes d'abord arrivé, vous avez commencé le processus, lorsque vous bougez, il faut toujours signaler l'immigration, leur dire que vous n'êtes plus à la même adresse, qu'ils vous envoient des documents ou des réponses à la nouvelle adresse. C'est important. Ne pas changer d'adresse, ne pas communiquer sur sa nouvelle adresse est signe d'abandon. Ça veut dire que vous avez certainement abandonné le processus et ça va vous coûter cher. Donc, prenez le temps de réunir toutes ces informations-là. Consultez des cabinets qui peuvent vous accompagner, qui vont vous dire exactement ce qu'il vous faut. Et évidemment, aucun cabinet ne va travailler gratuitement, donc mettez-vous cela en tête déjà. Lorsque vous contactez le cabinet, que ce soit le cabinet mentalité alligator ou un autre cabinet, soyez sûr que vous allez forcément dépenser de l'argent, parce que c'est ça. Pour gagner, il faut aussi savoir perdre. Pour venir ici, c'est tout un long processus et ça commence à partir de maintenant. Donc, votre sérieux, c'est maintenant. Votre sérieux, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre l'élan pour arriver jusqu'ici. Et la façon dont vous allez vous comporter est très importante. Si vous cherchez à vouloir jouer au sage, à vouloir jouer au malin, c'est-à-dire, je sais que même dans mon inbox, et certains chefs de cabinet aussi m'en ont fait mention, il y a certains qui partent les voir, poser des questions, toute une panoplie de questions, et après, ils prennent la peau d'escampette. En fait, ne montrez pas déjà le genre de comportement que vous pouvez avoir si vous êtes ici. J'ai vu quelqu'un m'écrire en inbox en me demandant, mais général, pourquoi vous ne faites pas, vous ne subventionnez pas, c'est-à-dire vous payez tout pour quelqu'un et il vient vous rembourser aux États-Unis. Il y a des gens qui l'ont fait et ça c'est très très mal terminé parce que il y a aussi beaucoup de malhonnêtes parmi vous. On ne peut pas dire que tout le monde est malhonnête, mais il y a aussi certains qui sont dans le besoin mais qui ne sont pas honnêtes non plus. Et ils ont causé beaucoup de tort ici à ceux qui les ont sponsorisés, ceux qui les ont hébergés. Donc, les gens d'ici aussi font attention. Ils ne veulent plus prendre trop de risques. Mais cela n'empêche, vous allez forcément trouver des sponsors et des gens et des hébergeurs avec qui vous allez mieux vous entendre.